Bonsoir, mon nom est Face of Wrestling et je vous souhaite un agréable voyage en notre compagnie. Je vous remercie d'avoir choisi Gilbos of News Airlines. La température au sol est actuellement de 19 degrés. Nous allons atterrir dans le bas-fond du catch. Merci à vous d'attacher votre ceinture, de ne pas allumer votre cigarette et d'aller bien vous faire enculer. Merci. Ladies and gentlemen, welcome to Lagos Bullet News, our airline à destination de catch pas très cool. Ladies and gentlemen, the next destination is the final match of WWE. Good fly and see you soon to Guideboards of News Airlines. Hola, bienvenido tous les lucha libre de l'Escani Howard. On va s'arrêter là. Si je ne parle absolument pas espagnol. Bonjour à tous. Putain, on a presque cru, quoi. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue. Balls of News. Assez calme aujourd'hui. On n'est pas dans l'euphorie. On va se poser. Il est minuit. Donc, enfin, chez nous, en tout cas. On n'a pas de quoi Sony en parler. De toute façon, c'est marqué dans le titre. Hein, spécial WWE l'Army World. Où on va un peu revenir sur les décisions qui ont été prises par rapport aux nominés et donner notre avis de qu'est-ce qu'on en pense. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas. Et qui on aurait mis, qui n'y est pas. Et juste en comptant qui est nominé, qui on mettrait dedans. Bien sûr, on parle bien des Semi Awards de la WWE et non ceux du catch français. Donc aujourd'hui, on va parler de ceux qui auront lieu mercredi. Si on est bon, la vidéo sort mardi. Donc demain, ce sera ou tout à l'heure, selon comment vous regardez la vidéo. Voilà, Si Sony. tu leur dis demain, ça veut dire qu'ils doivent revenir demain pour regarder la vidéo. Et du coup, s'ils regardent la vidéo demain, ils doivent redevenir le lendemain. Ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ok. De rien. Franchement, si vous regardez les shows sur l'équipe, ça nous arrange en fait. Ouais. Mais d'autant qu'en plus, et ça va être en même temps que NXT, ce machin. Ou il n'y aura pas NXT en fait. Ou ce sera avant NXT peut-être. Bon, bref, ça s'annonce. Je sais même pas sur quelle chaîne c'est censé être diffusé. Je vais voir si le lien Catch News, hein, citons-les, c'est sur le network. Pour une fois, nous n'avons pas pris nos infos sur FN Lutte. Pour l'instant. Oui, le reste viendra plus tard. Ça va être à 16h heure Hors de Paris. parisienne. Donc, Ça veut dire que les ricains ils vont devoir se lever à 10h pour regarder ça. ça dépend où ils sont aux États-Unis, effectivement, mais oui. Bah, Ouais, mais je vois mal qui va se dire écoute, ce matin, réveil. En fait, mercredi matin, vacances. Non. Mercredi matin, Slammy Award WWE présenté par Airtrousse. Parce que oui, on a oublié de préciser que c'était présenté par Airtrousse. Passons. Sony. Yes. Ouais, des moments de l'année. Le moment de l'année. Ouais. Donc les nominés sont les derniers adieux. Les derniers adieux, parce qu'ils sont quand même conscients qu'ils en ont fait 42 avant de faire cela. Les derniers adieux de l'Undertaker à Survivor Series. Tout le monde s'en souvient à l'entrée d'une compilation de potes à Taker pour qui ne les croise même pas au final. Drew McIntyre qui bat Brock Lesnar pour le titre de WWE à WrestleMania 26. Becky Lynch qui annonce être enceinte au Raw du 11 mai. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Edge de retour au Royal Rumble. Les adieux du New Day à SmackDown. Donc je ne m'en rappelle même pas. Donc ça devait être mémorable. Roman Reigns et Polyman qui s'unissent à SmackDown. Pourquoi pas. Bayley qui trahit Sasha Banks. Et le New Day, encore eux, qui se fait échanger de division entre Raw et SmackDown. C'est-à-dire qu'il y a deux trucs du New Day dans la même semaine, quoi, qui sont dans les moments de l'année. Donc le New Day représente en fait l'année. À 4 jours près, ouais, c'est ça. Donc le New Day, le premier segment est donc à Raw et l'autre à SmackDown, quoi. Quand tu vois les moments de l'année, ça montre bien la pauvreté de l'année 2020. Parce que bon, clairement, je sais pas quoi choisir là-dedans, quoi.
Je mettrais quand le même, retour, d'Edge, je oui, mettrais, le je retour mettrais d'Edge, c'est je quand même. mettrais le retour d'Edge par défaut, quoi. Mais les adieux de l'Undertaker, c'était tout sauf émouvant, c'était nul à chier. Drew McIntyre qui bat Brock Lesnar, c'était pas choquant particulièrement parce que tout le monde s'y attendait. Bon, Becky Lynch qui annonce être enceinte, le segment était cool, mais le mettre dans les moments de l'année, clairement pas. Edge de retour au Royal Rumble, bah ouais, oui, voilà. Les adieux du New Day, 2 jours après, 3 jours après, ils étaient de nouveau ensemble pour faire une promo, donc aucun sens. Euh, Roman Reigns, c'est Paul Heyman, et ouais, pourquoi pas, ça pourrait C'est pas être. vraiment, pour moi, c'est pas vraiment un moment quand même. Il y a une certaine construction, ça se fait pas immédiatement, quoi. Ah, mais si tu te rappelles bien, en fait, à le retour de Roman Reigns, tu vois Roman Reigns, il cherche Roman Reigns dans sa loge, et après, la caméra décale sur Paul Heyman, qui est juste à côté de Roman Reigns en souriant, et en Mm. disant, je sais plus quoi, mais qui dit Believe that. C'est ça. Donc, ouais, ça pourrait y être. Bayley qui trahit Sasha Banks, c'était tout sauf surprenant. On l'a vu venir à 40 km. Et le New Day qui se fait changer de division, ça n'a même pas sa place ici, qu'on soit d'accord, parce qu'à ce moment-là, on met tous les drafts dans les moments de l'année. Donc pour moi, ça sera le retour d'Edge. Et ben moi, je suis en train de me dire qu'en fait, et c'est souvent le problème des Slamy, même si à une époque c'était pas le cas, il les faisait plus tard, quoi. Mais du coup, tout ce qui s'est passé à TLC n'a pas été pris en compte. Non, Et je pense que, alors, pour moi, ça reste le retour d'Edge, effectivement. Mais pour les nominés, je pense que le Taker Orton aurait eu sa place quand même. le Taker Orton de TLC. Qu'est-ce que je raconte le Taker Orton, moi, le Wyatt Orton, pardon. Oh non, c'était nul à chier. Enfin, Bah, c'est un moment important de l'année quand même, je pense. Et le ouais, mec, mais il crame sur le ring, quoi. On va s'en rappeler, hein. Sache-le qu'on va s'en rappeler, hein. ouais. Bah, à ce moment-là, tu mets l'œil de Mysterio dans les nominés aussi. Oui. La pédophilie de Murphy. Enfin, Est-ce que le retour de Charlotte avait pas sa place, peut-être? non, Pour non, toi, le retour de Charlotte, moins important que la draft du New Day? oui. Ah oui, quand même. Oui. Non, après non, je vais enlever un peu de mauvaise foi si c'est plus important, mais ça a quand même pas sa place. Ça a pas sa place dans. Ça a Ah, pas on sa place dans l'Islami. on n'a pas précisé, mais les Slammy ne prennent pas en compte NXT. Non, parce que sinon ça serait un joyeux bordel. Oui, mais même d'ailleurs, à un moment de l'année, je vois pas, il n'y a rien qui m'a marqué NXT cette année. Le Shirai qui saute dans une poubelle depuis une cage. Oui, en fait, tout s'est passé à Wargames, quoi. Les seuls trucs intéressants Voilà. sont passés à Wargames. Wargames, quoi. Oui. Je Wargames, réfléchis. Wargames et Halloween Havoc avec. Oui, les débuts de Karen Cross qui étaient quand même assez impressionnants. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il y aura, comme l'an dernier, des Un awards micro Slammy, NXT. ouais, ouais. Ouais. Donc ça se fera. Ouais. Bon, Bon, donc du coup, pour toi, je pense, oui, je pense de toute façon, ça va être le retour d'Edge qui va. oui, de toute façon, enfin, faut bien préciser que cette année, c'est les gens qui votent. Donc de toute Pas façon, tout. Je suis allé sur les votes et il y hein, a comment ça s'appelle? Certaines catégories qu'on va énoncer ce soir qui ne sont pas dans les possibles votes, puisque dans les possibles votes, en tout cas sur le site www.com, je n'ai que Superstar de l'année, match de l'année, rivalité de l'année, tag team de l'année et retour de l'année. Donc par exemple celui-là, à un moment de l'année, je ne l'ai pas. d'accord, ok. Ok. Putain, ils vont nous mettre le Taker, les adultes du Taker. Franchement, je mets ma pièce sur les adultes du Taker. Oui, parce que c'est vrai quand même que c'est vrai que pour nous, effectivement, fans de catch, le retour d'Edge, déjà juste le fait que ça, il y avait du public, le reste non, ça reste énorme. Mais c'est vrai que putain, tête de WWE, je pense que pour eux, le retour la fin du Taker, c'était The Moment, quoi. Surtout qu'on en a bouffé pendant un mois de promo du Taker sur l'événement. Même pendant le show, c'était limite si on voyait que ça. Enfin, oui, non, moi, à mon avis, si c'est la WWE qui choisit, ça sera les adultes Taker. Après, le manque du public a fait très mal parce que je pense qu'avec du public, on aurait pris plus au sérieux, par exemple, la trahison de Bayley auprès de Sacha ou encore la victoire de McIntyre contre Lesnar, quoi. C'est pas faux. C'est Je pas faux. pense que Et surtout pour le coup, pour Lesnar, McIntyre, il n'y avait même pas le Thunderdome ou quoi que ce soit. Donc, oui, là, c'était vraiment
le vide le plus total dans un Mania tout pourri après avoir subi maintes et maintes purges pour qu'en plus après il affronte le Big Show, quoi. C'est ça. Ouais, voilà, donc Sony, on reste d'accord sur Edge du coup. On reste d'accord sur Edge. Est-ce que du coup il y a un moment que toi tu pourrais rajouter pour en virer un que tu te dis, bon, celui-là quand même. Mais y a pas McIntyre qui gagne le Rumble par exemple? McIntyre qui gagne le Rumble, ça aurait pu être dedans, clairement. Après, putain, cette année, elle m'a tellement marqué que je sais même pas quoi dire encore. Pourtant, cette année, on a regardé du catch. Hein. Cette Putain, année, pas de notre faute que. On en a regardé, ouais. C'est vrai qu'on a fait une pause du regardage à deux de catch pendant quelques temps, mais là, on en a regardé. Mais cette année, pour moi, c'est l'équivalent de 2012, quoi. C'est-à-dire qu'aucune hype, rien. C'est dingue, parce que autant cette année ils ont quand même eu vachement de bateaux dans les roues, autant que 2012 y a pas d'excuse, quoi, c'est juste des sombres merdes. Ouais. Ouais, non, je sais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans Moi, franchement, comme je disais, hein, pour moi, là, je préfère mettre le retour de Charlotte que les trucs du New Day, là. Ou le retour de Reigns, parce que là, donc, il y a Reigns qui s'associe à Iman, mais juste le retour de Reigns en lui-même. Ouais, après le retour de Reigns, ouais, ou Otis qui gagne le Money in the Bank. Oui. Le fait qu'il ait pas mis, quand même, c'est que même eux, ils sont conscients de la Non, merde mais qu'ils ont foutu. ils assument pas du tout Otis. Hein. Ils assument absolument pas ce qu'ils ont fait d'Otis. C'est très triste pour lui. Et moi, je trouve ça. Enfin, voilà, tu fais des erreurs, t'assumes. Ouais, c'était de la merde, mais tant pis. Mais C'est très là, triste pour lui. Il a quand même le droit à se vanter d'avoir été Mr. Money in the Bank, le garçon. Ouais, pendant 2 mois, et sans avoir fait de cash-in. C'est-à-dire que là, tu le compares à Mr. Kennedy, quoi. Oui, bon. C'est-à-dire que parmi les Money in the Bank, les détenteurs du Money in the Bank, tu le mets sur le même rang que Mr. Kennedy, quoi. Oui, et puis Mr. Kennedy a quand même gagné un vrai Money in the Bank. Il a perdu contre Edge et il a été champion mineur. Ouais, ce qui n'est pas le cas d'Otis. Otis, bon, voilà, même pas de titre par équipe. Il est juste sur le droit au cul de Mandy Rose, quoi. Il y a pire dans la vie, quand même. Il y a pire dans la vie, oui. Je sais pas si je préfère gagner une mallette ou. Bon, bref, non, c'est dégueulasse. Bref. Encore, il l'a pas gagné dans un match, ça va. Mandy Rose n'était pas en jeu. Ça s'est fait. Parce qu'ils auraient pu faire ça aussi. Mandy Rose au Paul match. Non, il n'y a jamais eu ça. Pas le match, bien sûr, mais. Non, il n'y a jamais eu ça. Amania, Otis intervient pour mettre un low blow à Ziggler. Et bisou, le bisou aurait pu être dans les moments de l'année. C'est vrai. Bah, là, pareil, ça aurait pris tout son impact avec du public, quoi. Surtout que je pense que ça aurait été le feu. Franchement, avec du public, ça aurait été le feu absolu. Ouais, grave. Bref, on va pas s'attendre des 45 ans sur le moment de l'année non plus. Non, sinon cette émission va durer 12 heures et on n'a pas le temps. On n'a pas envie non plus de passer 40 minutes sur les meilleurs moments d'une année dont on se rappelle pas. Donc, catcheuse de l'année. Catcheur de l'année, pardon. Catcheur de l'année. Drew McIntyre, Roman Reigns, Randy Orton, Braun Strowman et The Fiend, Bray Wyatt. Bon, déjà, Randy Orton, ça n'a aucun sens. Parce que concrètement, à part un champion du monde, il a rien fait cette année. C'est le meilleur match de l'histoire du catch. Ouais, ça va, merde. Elle fait se mettre dans la tête VE. Ouais, mais je ne mets même pas dans la tête VE, là. C'est mon opinion. Braun Strowman, il a fait quoi cette année à part gagner le titre universel? Et avec concours de circonstances. Ouais. Roman Reigns, ouais, pour son retour. Après, il fait que la moitié de l'année, quoi. Il fait que la moitié de l'année, mais son retour est tellement impactant et tellement peut-être la meilleure chose qui soit arrivée cette année que ouais, ça rentre. The Fiend, c'est peut-être la pire année du Fiend en fait. Parce que bon, le Fiend c'est lancé quoi l'an dernier vers SummerSlam? Un peu avant peut-être? Ouais. Ouais, sur les 2 années, c'est peut-être la pire année du Fiend. Sa défaite contre Goldberg, bon ben voilà. Hein.
Non. Clairement, si je dois en choisir un dans cette catégorie, ça sera Drew McIntyre, parce qu'il a fait une année ouf. Bah, il a fait sa meilleure année, je pense. Ouais, pour moi, c'est plus en complète, catch. quoi. Il commence l'année en gagnant le Rumble, il finit l'année en conservant son titre alors qu'il y a un Ouais, Gashin dans le match. c'est ça. C'est ça. Ouais, non, Drew McIntyre, sans hésiter. Mais je pense, moi, que franchement, si tu mets. Non. Attends, je réfléchis là. Qui a fait une grosse année aussi, là, franchement, dans les mecs chez VE. Ah, le Miz, quoi. Ouais, le Miz, il a pas fait une grosse année. J'ai Non. pas de. Non, qui a Franchement, fait ils ont une pas grosse... trop de choix cette année, en fait. Hein. Owens, Il a fait une... C'est peut-être sa meilleure année, mais c'est pas une grosse année non plus, quoi. non, c'est pas sa meilleure année, il touche pas de titre. Ouais, mais ça veut rien dire, ça, tu vois. Enfin, c'est pas parce que tu touches un titre dans l'année que c'est ta meilleure année. Tu vois, enfin, c'est. Oui, mais il a pas non. Oui. Ouais, j'ai pas de. Styles fait une grosse année aussi. Styles fait une grosse année, même si le Boneyard le handicape beaucoup pour le coup. Mais Styles fait une grosse année. Surtout qu'il perd. Bah, si on prend que. Enfin, si tu vois que Roman Reigns, c'est la moitié de l'année, Otis fait C'est une vrai, grosse moitié de début d'année quand même. c'est vrai. Même un bon 2 tiers de l'année, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est clair. Mais franchement, je réfléchis, oui, quand je pense à cette année 2020, là, je vois pas qui a. On aurait parlé d'NXT, il y aurait eu Keith Lee qui se mettait dans l'équation. Mais là, franchement, ouais, il n'y a pas de mec qui. Non, il n'y a pas de gars qui ont marqué l'année, quoi. Bah non. Si ce n'est Tristan. McIntyre. Pour moi, il n'y a pas de doute sur McIntyre, en fait. C'est vraiment le gars 2 fois champion du monde. Il gagne le Rumble. Franchement, je vois pas qu'est-ce qu'il il gagne le main event de Mania. On peut rien dire Bah, de plus, quoi. il a tout fait cette année, quoi. Ouais, il n'y a plus de débat, c'est tout. Voilà, enfin, je vois pas qui rajouter, à part si oui, effectivement, Otis, Otis sur le papier, on peut le rajouter, ouais. Rollins Non, aussi, Rollins fait une grosse année aussi. Rollins, ça fait une grosse année, ouais. Mais sur une seule rivalité, quoi. Oui, c'est ça qui est triste. Ah non, il y avait la rivalité avec Owens, quand même, chez Mauvaise Langue. Mm. Et la création, ouais, si Rollins, franchement, pour moi, Rollins autant que Strowman, quoi. Ah bah, clairement, si tu compares, Rollins mérite autant d'être nominé que Strowman. Évidemment. Que le Fiend aussi, d'ailleurs. C'est clair. Parce que le Fiend, franchement, à part là, le match contre Orton, je me rappelle même pas de. Si, le match contre Cena qui a fait parler, mais que. Lunaire, quoi. Et puis le reste, oh, Est-ce que c'était vraiment un match le voilà. match contre Strowman, est-ce que c'était pas du vomi dans un ring, quoi? Bah, de toute façon, voilà, The Fiend, Bray Wyatt, il est quand même bien limité sur le ring. Braun Strowman, pareil. Enfin, Tu sais, ce match-là, c'est vraiment, tu sais, l'oiseau mort sur le trottoir. Tu sais, tu passes à côté, t'oses même pas regarder, tu vois. Tu te bouches le nez en passant. c'est ça. Ouais, non, catastrophique. Next catcheuse de l'année, Sony. Là, on est dans ton domaine. Alors, d'un point de vue purement... vas-y, les nominés d'abord. Asuka, logique. Oui. Sacha, logique. Bayley, logique. Alors là, on va discuter un peu plus. Becky et Charlotte. Alors, Becky et Charlotte, elles ont pas fait la moitié de l'année. Ça house. Si on se base sur un point de vue purement kayfabe, je ne vois pas comment mettre autre chose que Bayley. Après, Sacha, elle avait fini l'année avec un règne qui dure depuis un petit temps, qui apprend à Bayley. Et pendant le temps où Bayley est championne, elle est championne par équipe aussi. Oui, mais pendant le temps où Sacha est championne, Bayley est championne double, pas 2 titres sur les épaules, quoi. Oui. Et non, clairement pour moi, si on se base sur un point de vue purement kayfabe, Bayley mérite largement mérite largement cet award. Après, Asuka, elle fait un gros règne de Asuka fait championne et avant, elle est un championne gros, par équipe.
Oui, et elle finit l'année champion par équipe aussi. Elle commence l'année champion par équipe et elle finit l'année championne C'est par vrai, équipe. c'est vrai, c'est vrai. Mais non, pour le coup, je mettrais Bailey. C'est pour moi des 5, c'est Bailey qui a fait la plus grosse année. Après, si Charlotte fait pas son break, il n'y a pas de suspense par contre. Championne par Euh, équipe, championne NXT. ouais. Après voilà, elle s'est blessée une partie de l'année. Elle gagne le Oui, oui, non, Rumble, oui, certes, oui, oui. mais non, non, Bailey Ouais, sans ouais, doute Bailey. par contre, du coup, vu la présence Non, de Becky cette année, est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre quelqu'un d'autre à la place, franchement? bah qui? Et le problème, c'est que là, Qui a été challenger? je suis en train de réfléchir à qui mettre, et je vois pas qui mettre d'autre en fait. Alexa Bliss. Elle a fait quoi cette année? Bah, elle était présente. Voilà, elle était présente, elle a rien fait. C'est-à-dire que depuis que son repackaging avec le Fiend, elle a fait quelque chose, mais Mais concrètement, j'en parlais récemment, je sais plus si c'était en vidéo ou si c'était dans le privé, mais j'avais vu un post qu'elle avait elle-même posté en mettant en gros son évolution année par année, donc de quand elle arrive à NXT en Pom Pom Girl, mm, pour passer avec Blackie Murphy, pour mm, enchaîner, quelle équipe stylée d'ailleurs, ça a totalement oui, perdu oui, ça, pour enchaîner avec donc les titres, le titre de SmackDown après en premier, si je dis pas de conneries. oui, SmackDown. Puis titre de Raw, puis titre par équipe, et la même Oui. année, elle prend aussi les titres, enfin bref, chaque année des titres, quoi. Évolution très très cohérente. Pour cette année, au final, être avec le Fiend, La poupée du film, ouais. et Après, je franchement. trouve que dans ce rôle, elle colle bien. Elle est très très bien dans ce rôle. Mais clairement, cette année, elle est pas marquante Mais le pour problème, Alexa c'est que Bliss. contrairement à. Enfin, le problème pour elle, hein, moi je m'en branle en soi, mais contrairement au Fiend, c'est que le Fiend il a son aspect Fiend et il a son aspect Bray Wyatt qui fait qu'au final il a des title shots dans des vrais matchs, bon même s'il est Mhm. éclaté, mais dans des vrais Mhm. matchs quoi. Que Ouais. Bliss c'est vraiment son personnage et quand on la voit pour autre chose que dans la maison de mes couilles là, c'est qu'en fait elle fait un crépage de chignon quoi. Un catfight, comme diraient nos Exactement. amis Christophe Ajus et Philippe Chéreau, qu'on embrasse bien fort et qu'on remercie de leur participation dans la vidéo des 11 ans du jour du grenier. Vous nous avez vendu du rêve, les gars, merci. Bisous. Mm. Merci Et au seul panda d'ailleurs, parce que je pense que c'est une idée de lui pour le coup. et et comment? Qu'est-ce que j'allais raconter moi? Mais du Non, coup, mis à part je vois Bliss, pas là, en qui. réfléchissant. Shayna Baszler a fait une grosse année quand même. Elle fait une année, elle fait pas l'année qu'elle devrait faire, clairement, mais Parce qu'elle a gagné, Sa présence au Rumble est super importante. elle a gagné l'Elimination Chamber, Son archi-domination de l'Elimination Chamber, c'était quand même quelque chose. elle a gagné titre par équipe. Son attaque de Becky Lynch, on en a parlé, je sais plus si c'était en live ou en vidéo, mais c'est bon, sur le live de Rivna, mais le fait qu'elle morde Becky Lynch, j'ai trouvé ça génial. Après, le fait qu'elle gagne pas à Mania, clairement, en pute, Ça a tout niqué. pour moi, ça fait qu'elle peut pas être dans ce truc. Mais effectivement, elle est championne par équipe, dans une équipe dont tout le monde se branle, mais championne par équipe quand même. Euh, Elle a été trop effacée pour moi sur le milieu de l'année pour faire partie de son dénominé. Mais après, pour moi, enfin, putain, on a oublié de préciser qu'Asuka a gagné le Money in the Bank aussi. Asuka a gagné le Money in the Bank et le titre pour le coup, mais c'est-à-dire, elle est championne parce qu'elle a gagné le Money in the Bank. Il n'y a pas eu Oui, de cash-in, elle a gagné. En fait, exactement. elle a pas vraiment gagné le Money in the Bank, elle a gagné le titre en fait. Oui, voilà. Et, euh, et moi, bon, après, voilà, je suis peut-être pas objectif parce que je l'aime pas, mais Becky Lynch, vraiment, c'est pour moi l'année, il n'y a rien quoi. Il y a le match à Mania Il y a rien du tout. c'est que mon humble avis, mais qui est pour moi pas bon en plus. Et derrière, bah voilà, elle annonce qu'elle se barre. Je vois pas Non, quoi. non, Au Rumble, elle fait quoi? Ah si, si, un bon match contre Asuka, mais dans ce cas-là, bon bah voilà, un très bon match contre Asuka, mais c'est on en tout quoi. parlera plus tard parce qu'il est dominé dans les matchs de l'année. Mm. Et à Elimination Chamber, je me rappelle même pas de ce qu'elle fait, donc Défend contre merde, je sais même pas, tu vois. je vais aller vérifier de suite. Je vais vérifier, il me semble qu'elle défend son titre contre je sais plus qui. Elimination Chamber 2020. Tac, tac, tac.
Putain, cette carte avec tous ces gens qui sont partis, quoi. Oui. Non, elle avait pas de match. Elle avait pas de match. Elle avait pas de match, ok. Donc, elle a fait 2 matchs en pay-per-view cette année. Voilà. Non, clairement, c'est pas Becky Lynch, elle a rien fait cette année, quoi. On peut Ça, pas. Voilà. donc oui, donc voilà. Donc, Après, Bliss et Shayna Baszler, pour moi, elles méritent plus d'être. Après, voilà, la division féminine de la WWE tourne sur ces 5 filles, quoi. Oui, clairement. Et pour l'instant, ça tourne autour de ces 5 filles. Après, est-ce que s'il y a NXT, on met pas clairement Yoshirai, peut-être même devant Ah, Bayley mais au final. Yoshirai, très très grosse année, bien sûr. Avec NXT, clairement, ouais. Yoshirai fait une énorme année. Sa meilleure année à la VE depuis qu'elle est là. Derrière, je pense que tu peux caser la petite Candice, qui a quand même fait une très très grosse année aussi. Ripley avant Candice, quand même, non? Non, Candice, ça a été, je trouve, plus présente que. Ripley, elle va à Mania et tout. Rhea Ripley, elle va à Mania, mais elle est championne NXT, mais elle a été assez absente cette année, en fait, au final, si tu regardes, hein. Parce qu'elle fait son retour juste avant Halloween Havoc, il me semble. Oui, c'est ça. Parce elle est blessée ou absente, je sais plus pour quelle raison, une partie de l'année. Non, je mettrais Candice avant. Même si elle n'a pas touché de titre, Candice, elle a été très intéressante cette année. Même si son personnage de heal, bon, on a toujours un peu de mal à la voir heal, mais non, je mettrais Candice avant, avant Rhea, ouais. Ouais. Bon. Mais ouais, après, tu vois, enfin, c'est le constat est qu'il y a quand même du monde dans le main roster féminin, talentueuse ou pas, et ça tourne autour de ces 5 filles. Bah, il y a juste là, ouais, et puis même quand tu vois Carmella qui est challengeuse, tu sais très bien que c'est rivalité de transition, quoi. Oui, oui. Là, c'est patientons que Rhea Ripley arrive dans le main roster, et voilà, quoi. Quelque chose comme ça, ouais. Bref, passons sur quelque chose féminine qui est, bon, voilà, même si on a parlé de Bayley et Charlotte à cause de leur absence, mais en soi, c'est quand même assez logique comme nomination, quoi. Ouais. Et en plus, là, par contre, c'est les fans qui votent. Ah non, même pas d'ailleurs. Je crois pas. Ah, je sais plus. Mais en tout cas, c'est les fans qui votent. C'est possible que Becky gagne en plus. Ça, c'est pas impossible, par contre. Donc, bon, voilà. Sur 4 News, ils ont traduit ça en recrue de l'année. Bon, on va plutôt dire révélation de l'année, hein. Ouais. Rookie de l'année, ouais. Ouais, voilà. Alors, il y en a un qui me surprend, parce que pour moi, c'est peut-être plus l'an dernier, même il y a 2 ans. On a Dominique Mysterio. Non, Bien. clairement pas. Attends, la deuxième, c'est une arnaque aussi. Bianca Belair. Non plus. Otis, les Ouais, Street Profits et Murphy. ouais. Alors, moi, Alors, voilà, c'était celui que je disais. Murphy, pour moi, c'est pas l'année où il se révèle, quoi. Pour moi, mais c'est plus clairement l'année pas. où il prend. Alors, il fait une grosse année, hein, on s'entend. Il fait une grosse année, mais il se révèle l'an dernier. Voilà, Enfin, pour moi, même c'est c'est à pas. 2 ans qu'il prend un titre Cruiserweight, non? Il y a 2 ans, ouais, enfin, pour moi, Pour moi, c'est Murphy, là que on vraiment. va pas dire que c'est un vétéran, mais ça fait un moment qu'il est là, quoi. Donc, mais Ouais, ouais. de toute façon, honnêtement, par défaut, si tu prends vraiment recrues, donc des gens qui ont fait leur début cette année, tu ne peux Début que main roster, voter, ouais. tu peux ne voter que pour Dominique Mysterio. Et bah, c'est Profit, non? Street Profits sont arrivés l'an dernier aussi, quand ils commençaient à faire leur merde. Oui, ils faisaient des segments, ils faisaient pas de match. Ouais. Enfin, Et pour pour moi, moi, oui, c'était c'est Otis. Pour moi, c'est Otis, ouais. Enfin, le gars, moi, mais il gagne même le Money in the Bank. le On l'a gars, bouffé pendant des mois et des mois, au sens propre du terme, c'est-à-dire. le gars gagne le Money in the Bank. Bon, son segment, il a quand même eu une storyline, disons, secondaire mais importante avec Mandy Rose. Mais Bianca Murphy, Belair, pour l'info, Murphy arrive à 205 Live en 2018. ouais, donc c'était il y a 2 ans. Murphy, il n'a pas sa place Et dans les recrues. le titre, c'est en 2018. Même si c'est un nouveau, on va dire, il n'a pas sa place dans les rookies de l'année. Et Bianca Belair, elle n'y a rien fait. Ouais, à part ses éliminations au Rumble, clairement, elle a rien fait de l'année. Dominique Mysterio, c'est un match, quoi. Un match. Enfin, Oui, parce que dans ce cas-là, si tu le mets, tu peux mettre sa sœur aussi, hein. elle a fait des matchs, sa sœur. Bah non, bah, elle a fait des segments, quoi. Au final, Oui, c'est ben, pareil, ouais, quoi. au final, eh ben, j'ai envie de te dire que
quitte à mettre quelqu'un, vaut mieux mettre Alia, parce qu'Alia a eu beaucoup plus d'impact cette année que Dominique. Mais au final, putain, je me rends compte, ils ont pas fait rentrer tant de monde. Putain, quand même, enculé Kisly. Ils ont fait rentrer Kisly et Matt Riddle et ils sont même pas dans l'équation, quoi. En même temps, Kissy, il a rien fait, et Rydell non plus, quoi. Non, mais c'est triste, quoi. Mm. C'est quand même du. Oh là là. Oh, c'est une tristesse, les pauvres. En même temps, il n'y a pas eu beaucoup de montées d'NXT cette année. Ouais, mais justement, c'est incroyable qu'ils en aient raté alors que. Si, il y en a eu quelques-uns, parce que si tu prends Rétribution un par un, Oui. t'as quand même Dijak et Mia qui sont montés. Shane Storm il était plus ou moins là et Dio il était à la table de commentateur. Mais clairement, c'est pauvre quoi, cette catégorie, parce que il n'y a pas de mecs qui sont arrivés et qui ont eu un truc choquant quoi. À la limite, Ça me fait la penser personne. d'ailleurs que si tu mets Murphy, tu peux y mettre Cédric Alexander, même, en fait. Et la question c'est où est pourquoi Shayna Baszler du coup n'est pas dans cette Putain, mais catégorie? c'est vrai, ça. Parce que clairement, pour le coup, elle a commencé cette année, elle a eu elle a eu un match à Mania, elle a eu un segment assez important avec Becky Lynch. Bah, déjà, dans tout ce Elle est, qu'on a elle est cité, à championne, part les Street Profits, c'est la seule qui prend un titre. elle est championne par équipe. Elle a pulvérisé tout le monde à l'Elimination Chamber. Clairement, pour moi, s'il y en a Après, une qui avait après, quand mérité, même, c'était elle. Après, les Street Profits, on les bouffe toute l'année, quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu cette putain de rivalité contre les Viking Raiders. Quel drame. Quel drame. Ouais, je sais pas, cette catégorie, franchement, elle m'inspire absolument pas. Je la trouve Ouais, cette baisée. année. Cette année, elle a pas lieu d'être. Bah là, justement, ça aurait eu le coup de faire un truc rookie de l'année avec NXT aussi, tu vois. Et encore, même avec NXT. Hmm. Non, non, Allez, catégorie suivante. tenue de l'année. La bonus de l'année. Parce que Euh, concrètement, c'est le sous-titre sous la catégorie. Parce que alors, je vais vous concrètement, mettre. Vas-y, vas-y. mettre Carmella, Sasha Banks dans la catégorie, c'est uniquement parce qu'elles avaient des tenues qui faisaient qu'elles étaient bonnes. Hein. Loin de vouloir discréditer, mais déjà, la tenue de l'année, à quel moment tu récompenses ça? Nakamura, il a pas changé de tenue depuis 3 ans. Bianca Belair, sa tenue, mais c'est un outfit de catch classique. On va citer les. Alors, il y a Charlotte Flair, Sasha Banks, Seth Rollins, le New Day, Bianca Belair, Shinsuke Nakamura et Carmella. Donc, je disais Carmella, ouais, voilà, son repackaging avec sa tenue, super. Shinsuke, ça fait 2 ans qu'il a pas changé de tenue. Bianca Belair, elle a un outfit, mais classique as fuck de catch. Le New Day, peut-être pour leur tenue entrée en Gears of War. C'est la seule raison pour laquelle je les vois dedans, parce qu'ils n'ont pas changé Mais en d'outfit. fait, attends, parce qu'en fait, je suis en train de chercher. Ils ont mis, en fait, clairement les. C'est quelles tenues sont concernées Ouais. par le machin, mais il faut que je te le retrouve. Vas-y, continue, hein, continue, le temps que je fouille. Charlotte, je vois pas ce qu'elle a eu d'exceptionnel dans Top, cette c'est tenue. bon, je les ai, je les ai. Donc, t'as Sasha Banks, mais attends, mais c'est pas ça, c'est pas possible. Bah, si, c'est ça. Sasha Banks, c'est une tenue, franchement, ce serait même pas la meilleure tenue de Sasha Banks, en fait. Et c'est. Et Envoie-moi j'arrive. le lien. C'est sur Instagram que je les ai. Non, j'allais le mettre dans ma story, là, je pense que les gens s'en branlent. Où tu es, Sony, sur Instagram, tu es là. Tac. Donc là, la tenue de Sasha Banks, franchement, c'est une tenue somme toute classique qu'ils ont pris. La tenue de Seth Rollins, pareil. La tenue de Seth Rollins avec un manteau, quoi. Ouais. La tenue du New Day, c'est ce qu'on disait. Y a pas de problème. Ouais. Bianca Belair, c'était une tenue. Je saurais pas te dire non plus à quel show. Où elle Ouais, était c'est un peu en pharaon, là. en mode Cléopâtre, ouais, mais Voilà, c'est ça. Charlotte Flair, Charlotte. je vois pas de ce qu'il y a de spécial dans sa tenue, à part qu'elle est blanche. Oui, voilà. C'est quoi ça? C'est un Sa tenue mania, ça, classique, cette tenue de Charlotte? possible. Je sais Carmela. pas. Carmela, pareil, c'est la tenue qu'elle a actuellement. Donc, Shinsuke Nakamura, je vois pas en quoi. Enfin, la tenue, c'est la même que. Non, mais je comprends pas cette catégorie en fait. C'est-à-dire que
Il n'y a Ou pas eu sinon, d'out. c'est le New... ils l'ont fait pour le New Day, en fait. C'est pas possible. Clairement, mais non, mais clairement, c'est-à-dire que il fallait récompenser le New Day pour leur tenue Gears of War, et du coup, ils ont créé Et une en catégorie. profiter C'est pour comme refaire le le placement de Slammy, produit. le Slammy Award de Sin Cara, double vision de l'année, quoi. C'était juste uniquement de mettre en lumière le match entre les deux Sin Cara, quoi. Ouais, non, ouais. Clairement. En revanche, je te pose quand même la question, est-ce qu'il y a une tenue qui aurait mérité... Franchement, vu les tenues qu'ils ont mis, n'importe quelle tenue aurait mérité d'y être en plus. Hein. Ouais, je sais pas. Non, j'ai pas de truc particulier. J'ai pas souvenir qu'il y ait eu une tenue qui m'ait particulièrement marqué cette année. Mais Euh, bon, Même à NXT, pourquoi pas? ouais, non. Pourquoi pas? Écoute. Allez, si on compte NXT, mettre Shotzi dedans pour ses tenues à Halloween Havoc. Ouais, Voilà. ou Ouais, Scream. ouais, on scream. Mais les tenues de Shotzi étaient bien plus intéressantes et bien plus travaillées que ce qu'il y a dans cette catégorie, quoi. Donc, quitte Et à les mettre tenues de Zelina quelqu'un, Vega aussi, qu'on a oublié. lui qui avait été déguisé en son bras d'Overwatch, ouais. Mais Bah, bon, en même temps, bref. c'est normal qu'une cosplayeuse fasse des jolies tenues, j'ai envie de te dire. Mais bon, en tout cas, voilà, clairement pour moi, c'est. On Même va comme je peut-être pas disais, en s'attarder. plus, quand on voit la tenue de Sasha Banks, pour moi, c'est clairement pas la meilleure tenue de Sasha de l'année, mais bref. Clairement pas. Merci à eux. Merci. Et en Clairement plus, ils pas. ont mis plus de nominés à ça qu'à Rookie de l'année. Enfin, moi, je comprends pas, mais merci à eux. On va peut-être pas s'attarder sur cette catégorie de toute façon. Je pense que la prochaine, on va pas s'attarder non plus. C'est les retours de l'année. Et bah alors là, il y Euh, a nos matchs de toute façon. Nominé Enfin, Edge, Reigns, MVP, Goldberg. Je me rappelais même pas. Je me aucun souvenir de comment il est revenu. Donc, passe. Et Sami Zayn. Bon, je pense clairement que Edge. Edge, on va pas s'attarder dessus. Edge, c'est le retour de l'année. Clairement, 9 ans d'absence au retour au Rumble avec du public. Il y a nos matchs. Clairement, il y a Ouais. nos matchs. Il y a nos matchs dans cette catégorie. Puis même MVP, par exemple. Il fait une bonne année derrière, hein, clairement, mais le retour en lui-même, le gars il se fait dégager par Lesnar, tout le monde s'est dit MVP, il est venu pour un one shot, se faire squash quoi. Ouais. À la limite, il y aurait match avec Roman Reigns, mais c'est tout. Et encore Et vite fait, encore, quoi. tu Non, compares il y a nos matchs pas dans une cette catégorie. légende qui était pas là depuis 9 ans à un gars qui était là il y a 3 mois quoi. Et que tu sais qu'il C'est va ça. revenir en plus. Il n'y a pas de suspense, tu sais que voilà, c'est une question de Covid, que dès qu'il donne le feu vert, il revient, que l'autre, tu savais pas quoi. Mm. Les équipes de l'année. Alors, on a Bailey et Sacha. Ce serait très drôle qu'elle gagne l'Awards, du coup. Mm. Nia Jax et Shayna Baszler. Semble toute logique. Le New Day, les Street Profits, tout aussi logique. Et Nakamura, Cesaro, soit l'équipe qui a été championne par équipe, mais qui n'a rien fait pour autant. Putain, c'est vrai qu'ils ont été champions par équipe, hein. Pour te dire à quel point ça avait marqué, quoi. Parce Cette que, équipe, sur le papier, c'est du bonbon, mais rien à branler, quoi. et justement, puisqu'ils en ont rien fait, pour moi, Alexander et Shelton méritent plus que d'y être, quoi. Non, c'est trop récent et c'est trop sur un moment court et sur cette fin d'année. Cesaro et Nakamura ont au moins été présents une partie de l'année. Ouais, Mais ok. une bonne partie de l'année, quoi. Mais clairement, franchement, bah, je vais envie de te dire, si on prend le kayfabe pur et dur, bah, je mettrais Sacha et Bayley encore une fois. Le New Day, les Street Profits, quand même. Parce que ouais, mais enfin, le New Day, ils ont été constants, quoi. Ils ont pas brillé particulièrement cette année. Bah, ils ont battu le record de titre champion par équipe. Ouais, ouais, enfin, ouais, sur un draft, quoi. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais sur un putain de draft, quoi. Ouais, oui, bah il est. Ouais, je sais pas. En se Franchement, je basant sais uniquement pas. sur le kayfabe, Elles prennent les titres, oui, elles prennent les titres. Ouais, bah ouais. elles prennent les titres, elles sont quand même assez dominantes une bonne partie de l'année. Non, ouais, c'est clair. Non, d'ailleurs, je savais même pas qu'elles s'appelaient les. J'avais totalement zappé qu'elles s'appelaient les Golden Road Models. Oui, c'est pas un nom qui a particulièrement marqué.
Ils avaient pas dû en faire assez de t-shirts. Ça doit être ça. Bon, allez, on va. T'en as que t'aurais rajouté, toi, dans le tas Non, franchement, visiblement, là, les, la division par équipe, c'est pas la priorité de la WWE. Donc, de toute façon, Des vraies je vois pas machineries, que. peut-être. Mais même pas, enfin, ça a été Otis qui a brillé et ils ont rien fait en tant qu'heavy machinery, quoi. Non, Nia Jax et Shayna Baszler, bon, c'est une équipe wildcard formée sur le tas. Elles ont été championnes par équipe, certes, mais c'est une équipe random. Ils sont nominés, Euh, ils sont nominés. Elles sont Ils nominées sont à chaque nominés, fois. oui, 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 mais là j'analyse, je vois pas qui mettre de plus. On va pas mettre Rétribution, ça serait assez scandaleux. Mais non, je vois pas qui d'autre mettre quoi. C'est vrai qu'Alexander Ricochet. Ouais, non, mais toujours pas quoi. Bref. Et si NXT avait compté dans les trucs, Ah, là, par contre, là. Undisputed Era, Imperium, Oui, oui, là, rien à voir. Là. Breezango, là il y aurait eu du choix. Mais Oui, là, clairement rien à voir là. même les deux là, Danny Burch et merde. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle là. Danny Burch et Oney Lorcan. Oni Lorcan et Danny Burch, ouais. Mais non, non, clairement là sur le main roster, Rivalité de l'année. ouais, oula, là on va rigoler aussi. Je sais, oui, oui, il y a des. En fait, c'est quand on voit certaines, c'est insolent le fait que d'autres y soient quoi. Donc je vous le dis, régalez-vous. Seth Rollins contre la famille Mysterio. Donc là, jusque-là, oui, effectivement, c'est une réalité qui a duré toute l'année, qui a quand même eu des moments assez pertinents. Donc, Que t'es sympathique, on va pas se mentir. juste pour Surtout, le fait qu'il nous les fait bouffer 1000 ans, si tu la mets pas, c'est honteux, quoi. et surtout la fin en fait qui nous a tenu en haleine quand même un minimum parce que c'était la fin était très intéressante. Je trouve le début, bon, c'est les débuts de Dominique, mais la fin avec le Rififi, Alia, Murphy, c'était plutôt intéressant. On va pas se Puis mentir. l'histoire est pas réellement finie au final. Hein. L'histoire est pas finie, puis c'était good vibe comme ça s'est fini un peu en mode good vibe et des fois on a tendance à oublier que des fois ça fait du bien aussi des jolies histoires. Voilà. Ben, d'ailleurs, je regrette du coup qu'il n'y ait pas le Otis au même titre. Otis Dolph Ziggler aurait pu paraître C'est vrai, c'est vrai. dans la Exactement. rivalité de l'année. Sinon, Drew McIntyre, Randy Orton, là aussi, Oui, tout à fait. Oui, oui, clairement, clairement c'est logique. logique. Edge Orton, pareil, logique. Hein. Même si c'était Ah, pété, ça reste une rivalité majeure de l'année. après, la rivalité en elle-même était bien, c'était le match qui était éclaté, mais. Ouais, mais tu. Oui, 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 oui. Sasha Banks Bailey aussi, pareil, logique. Oui, oui, oui. Surtout si on prend toute la construction en comptant la partie tag, quoi. R-Truth contre le monde. Bah écoute, c'est la rivalité qui a duré le plus longtemps cette année, je pense. Oui, mais l'an dernier aussi, celle d'avant aussi. Oui. Enfin, voilà, quoi. Depuis que le titre existe, on y a droit, quoi. Et alors, ma préférée, Lana Putain. contre les tables des commentateurs. Non, mais à quel moment la décence t'autorise à mettre ça dans une catégorie la rivalité de l'année? C'est-à-dire que c'est même pas une rivalité entre deux catcheurs, c'est-à-dire qu'ils auraient pu dire rivalité entre Lana et Nia Jax. Non, c'est Lana et la table des commentateurs. Alors, C'est-à-dire que bizarrement, c'est une cette rivalité qui a rivalité, on dû. ne peut. Cette catégorie. Ah, si, on peut. Putain, on peut voter pour ça. Attends, je vais de suite aller voter pour Lana, moi. Vas-y, continue, continue. Mais non, non, clairement pas. C'est une rivalité qui a duré 2 mois. Enfin, je sais même pas pourquoi je dis rivalité au final. C'est Des segments. Des segments. un angle comique qui a duré pendant un mois, pendant 2 mois. Ça n'a pas sa place dans Rivalité de l'année. Clairement pas. Ça passe nulle part. Mm. Ça avait même pas de la place à Rose, tu veux, donc. Non, et puis c'est vraiment pété, quoi. Comme stat. Ah, elle est passée 7 fois à travers la table des commentateurs. Ouais. Et moi, je fais caca tous les jours aussi. Je suis pas nominé pour un slammy, quoi. Enfin. Quelle catastrophe. Mm.
Du coup, par contre, quand même, au final, pour les certaines qui sont pas mal, compliqué de désigner un vainqueur C'est en fait. compliqué, c'est compliqué, ouais, parce je trouve qu'elles sont toutes globalement du même niveau, Bah, sauf les deux dernières, euh, quoi. sauf les deux dernières, bien sûr. Mais, d'ailleurs, pour les deux dernières, je me dis qu'il y a des rivalités qui auraient mérité à y être et qui y sont pas, quoi. Comme t'as dit, Ziggler Otis. C'est con, mais Street Profit Viking Riders, c'était une rivalité qui a duré, qui a un peu marqué. Ouais, t'as aussi. C'était spécial, mais voilà. La rivalité, c'est un scandale que la rivalité entre Jey Uso et Roman Reigns y soit pas. Non, oui, clairement. Non, mais Enfin, clairement, ça, c'est incroyable. ça, je pense que ça pourrait. C'est en tout cas la rivalité visuellement et catchesquement, je pense qui a été la mieux foutue. Non, mais ça, c'est honteux Euh, qu'il y soit pas. Ça, j'ai euh, aucune explication rationnelle de j'ai aucune comment. explication. Mais t'imagines qu'il y a quand même des gars, ils ont dit ça, non. Mais par contre, Lana à la table des commentateurs, ok. Je sais pas. Non, Je mais sais c'est pas. n'importe quoi, franchement, ils sont flingués. Mais c'est difficile de déterminer un gagnant sur les 4 propositions potables qu'il y a, effectivement. Moi, j'aime pour le fait qu'ils aient réussi à faire durer un truc pour une fois, franchement, Rollins Mysterio. Ouais. Puis ça Ouais, engendre ouais. du bon, puisque ça fait découvrir Dominique et ça fait push Murphy, quoi. C'est Push Murphy. Ouais, ça fait Push Murphy, clairement. Clairement, ça fait revenir Murphy en babyface et qui peut être un babyface un peu crédible, un babyface un peu tendancieux, tu vois, presque tweener. Hum. Mais ouais, bah écoute, je vais me ranger de ton avis et je vais mettre cette Rollins Mysterio Family Même si rivalité. Sacha Bailey, quand même, aussi, pareil, du coup, c'est aussi sur la durée et ça donne un énorme match à. Il n'y a pas de gros match, par contre. La rivalité Non, Rollins mais et non, mais Mysterio. non, mais oui, effectivement, Sacha Banks et Bailey, ça finit sur un énorme match. Bon, ça finit pas sur un énorme match parce qu'il y a eu un match après, mais disons qu'il y a quand même un énorme match. Peut-être le match de l'année. Bah, de toute façon, c'est la catégorie d'après, hein, mais. Hmm. Bah, d'ailleurs, en transition parfaite. Match de l'année. Alors, on a le Boneyard match. Non. Donc, déjà, bon, ça dégage. Le New Day contre Hurt Business à Raw le 16 novembre. Mais On devait dormir, je suppose. c'est pas le match où l'arbitre il a botché en plus. Non, ça c'était à Survivor Series, ça. D'accord, ok. Non, c'était à rouge, je crois, hein. Non, c'est Survivor Series, parce que je me rappelle quand on a fait Great Balls of News, t'en as parlé en disant que à Survivor Series, blablabla. D'accord. Voilà, ok. Euh, donc non, on n'a pas de botch d'arbitre. Mais d'ailleurs, Non, c'était pas contre Hurt Business, c'est contre Street Profit que l'arbitre avait botché. c'est vrai, tu as raison. Donc voilà, ce match que je me rappelle pas. Je vous Mm. avoue, je peux vous mentir, je pense qu'on s'était endormi avant. Mm. Edge contre Randy Orton. Clairement pas. Bah oui, mais après, enfin, logiquement, tu le fais gagner, quoi. Tu l'as appelé le match de l'année. Logiquement, tu t'es gagné, mais là, c'est notre avis Oui, qui est mais en bon, compte. enfin, en tout cas, en Clairement pas. pronostic, c'est lui qui gagne, quoi. Sinon, Oui, WWE se oui, fout de oui. notre gueule. Bon, en même temps, il serait capable Ils de se pas le foutent faire de gagner. notre gueule. Alors ça, c'est du jamais vu, je pense. Je pense que c'est la première fois qu'ils font ça. Ils ont mis le Royal Rumble match masculin. C'était sympa. Moi, j'ai pas trop aimé la domination de Lesnar. Surtout qu'en fait, les deux Royal Rumble sont un peu basés sur le même schéma pour le coup. Ouais. Ouais. Mais l'an Mais dernier aussi, pas sur ce schéma-là, mais l'an dernier, c'était pas sur le même schéma, tu sais, avec le vainqueur qui est une escroc, là, qui vient alors qu'elle est pas dans le match, et l'autre qui reste en dehors du ring pendant tout le match. c'est vrai. D'ailleurs, c'était. Oui, si, c'était l'an dernier, ça? C'était à 2 ans, ça, Rollins et Becky, je sais plus. Je sais plus. Bon, je sais même plus, mais bref, t'as compris ce que je voulais dire. Mais enfin, bah, voilà, enfin, non, quand même, normalement, match de l'année, tu parles de catch. Je veux dire, c'est un Royal Rumble, quoi. Hmm. Ouais. Non, ok, il y a le retour d'elle. En fait, je pense, en plus, on en a déjà parlé, pareil, je sais pas si c'est en vidéo ou pas, mais la domination de Lesnar, là, qui élimine 10 gars, c'est exactement le genre de truc qui passerait crème s'il y avait 40 personnes dans le Rumble, quoi. Clairement, parce que ça laisse de la place pour d'autres gens de briller. Et là, clairement, c'est Bah, d'ailleurs, il avait fait avec Punk, désolé de te rappeler ce souvenir, il avait fait avec Punk beaucoup plus intelligemment dans le Rumble où il était 50 même? Non, 40. 50, 40, 40. 40.
40. Quand il était 50, 40, c'était ça avait choqué personne, quoi. Non, il était très bien. Enfin, plus voilà, le Rumble à 40, bon, c'était peut-être pas le moment de le faire parce qu'il n'y a peut-être pas le roster Ah suffisant. oui, parce qu'il Il y y a une a compilation de NXT jobber. mais là maintenant, ouais, passer le Rumble à 40, ça me semble une évidence. Voilà. Surtout si tu veux faire ce genre de segment. Match suivant, AJ Styles, Daniel Bryan à SmackDown, celui-là je m'en rappelle par contre. Match intercontinental. Roman Reigns contre Jey Uso à Hell in a Cell. Ouais, moi j'ai préféré l'autre. Ouais, moi aussi, ça m'a surpris qu'ils mettent celui-là, tu vois. Mais... J'ai préféré j'ai préféré l'autre, clairement. Ouais, J'ai préféré celui de Night of Champion. ouais, ça m'a surpris aussi. Sasha Banks Bailey à Hell in a Cell, qui pour moi, voilà, pas de doute. AJ Styles, Jeff Hardy, Sami Zayn à Clash of Champions, je ne l'ai pas vu, donc mon avis est assez léger. Je m'en souviens, enfin, je l'ai vu, mais j'en ai pas de souvenirs particuliers en fait. Drew McIntyre contre Roman Reigns à Survivor Series. Alors beaucoup ont dit que c'était un très bon match, ok, j'ai pas passé particulièrement un mauvais moment, mais je l'aurais C'était pas fou. oublié, là, je l'aurais oublié dans l'année prochaine, j'aurais oublié, quoi. Hmm. Et Becky Lynch, d'ailleurs c'est très casse-gueule ce match, hein, parce qu'on a deux champions qui sont ultra crédibles sur leur année. Dans tous les cas, il fallait que je fasse en perdant, quoi. Enfin, compliqué un peu. Et Becky Lynch Asuka, on en parlait tout à l'heure au Royal Rumble, qui est un bon match, mais pour moi, franchement, il n'y a aucun doute sur le Sasha Bailey. Non, Sacha Bailey, vraiment, ça. Moi, il y a eu quelques petites couilles pendant le match, mais clairement, pour moi le meilleur match de l'année, en tout cas dans le main roster. Sacha Bailey, clairement. Et pourtant, il y a la catcheuse que j'aime le moins au monde, donc C'est vrai. et ça reste quand même pour moi clairement le meilleur match. Est-ce qu'il y en a un pour toi qui aurait mérité d'y être plus qu'un autre? Non, enfin, là, je vois pas. Je vois pas quel autre match mettre dedans. Non, j'ai pas de match particulièrement bon à Est-ce que du mettre coup, en avant. vu que le show n'a pas été pris en compte, est-ce qu'il n'y a pas un match à TLC, peut-être j'essaie de me rappeler de ce qu'on a eu hier soir là. Euh, non, clairement, il n'y avait pas du niveau parce que le tag team était très court. Mm. Alors, le premier Hell in a Cell, c'est une horreur. Le premier TLC, c'est TLC, une oui, horreur. c'est. Le Voilà. deuxième le deuxième était plutôt cool. Mais non, clairement, sur la soirée d'hier, non, non, non. Bah, moi, j'aurais mis, franchement, vu les matchs qu'il y a eu, j'aurais bien mis le Rollins-Owens de Mania. C'est vrai qu'il était plutôt cool. Ouais. Pour moi, celui-là, et d'ailleurs, je pensais qu'il y serait aussi le tag team, le Ladder match, enfin, qui n'était pas un tag team d'ailleurs. Le Ladder match à Mania, le triple threat. Qui était plutôt sympathique. Ouais. Donc, voilà, bon, il y avait quelques matchs qui auraient pu figurer là-dedans. De toute façon, voilà, c'était pas une grande année. De toute façon, enfin, il n'y a pas de suspense, c'est Edge Orton qui va gagner, quoi. Alors que c'était le pire des matchs de la catégorie avec le Boneyard, quoi. Oui, le Bonnier n'est pas un match de catch. Mm. Bref. La dernière catégorie, ça commence à faire un moment qu'on est dessus en plus sur ces Slamy finalement. Donc on a bien fait de faire une spéciale. Superstar de l'année. Alors oui, vous avez très bien entendu, on a fait les women's et les hommes. Et là, eh ben, on va faire les superstars. Donc c'est tout regroupé. Donc les nominés sont en fait les mêmes personnes que dans la catégorie que je viens de citer. Donc Drew McIntyre, Roman Reigns, Randy Orton, Braun Strowman. Bray Wyatt, Asuka, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch, Charlotte, qui a fait la plus grosse année pour De toi? toute façon, si on reste cohérent, parce que Oui, si ça on se reste joue entre cohérent, Bayley et Drew McIntyre, en gros. ça se joue entre Bailey et Drew McIntyre. Mais je sens que la carotte W va nous la mettre et la superstar de l'année ne sera Oui, pas la women's ou mec de l'année ouais. dans sa catégorie, comme la TNA l'a fait l'an dernier où Tessa Blanchard est nommée superstar de l'année et knockout de l'année c'est Taya Valkyrie. Ouais. Donc je sens que ça va être une couille comme ça. Mais si nous on reste cohérent, c'est soit Bailey, soit McIntyre. Mais je Oui, du mettrais coup, clairement tu dirais. McIntyre. Ouais, moi McIntyre. aussi. Moi aussi. Moi aussi, parce que Bayley, sur le papier, elle a beaucoup de titres, mais qu'est-ce que c'est chiant, quoi, putain. Enfin, le match pour le titre à Mania, quoi. Oh là là. Quel drame.
Bon, Sony, quelque chose à rajouter sur ces Slamy? Une catégorie à inventer, quelque chose Cette Jambon année, de moi, l'année. ça m'étonne. Ouais, moi, cette année, ça m'étonne vraiment qu'ils aient pas mis. Qu'ils aient pas mis. Comment ça s'appelle? Putain. Qu'ils aient pas mis le. Putain, mais aide-moi là, qu'est-ce que je suis une merde. Le quoi? Putain, qu'ils aient. Ah là là, c'est pas possible. Qu'ils aient pas mis un LOL moment, tu vois. Ouais, bah, clairement, je sais Cette pas. année, ils ont bien rigolé en vestiaire avec toutes leurs blagues toutes pourries là. Ouais. Surprenant. Quelque chose à rajouter, Sony, ou on conclut Non, là, j'ai pas de. J'ai rien à rajouter. Ok, bah écoutez, merci, donnez-nous votre avis là-dessus, dans les commentaires. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette année 2020? Qu'est-ce que vous pensez de Cécile. Est-ce que ça vous intéresse? Mm. Voilà. Sur ce, bah, à bien tard, hein. À bien tard. Enfin, pas tard du tout, d'ailleurs. On va enchaîner, donc pas du tout à bien tard. À tout à l'heure, quoi. Bisous à vous et Bisous. restez couverts.